Bonjour à tous, bienvenue. Je me présente, Walid Miledi, enseignant universitaire en mathématiques appliquées à l'Institut supérieur d'informatique de l'Université Tunis Manar. Nous remercions notre partenaire RSE pour l'éducation, Explodata. Nous allons voir aujourd'hui le produit matriciel et les règles de calcul d'un déterminant. Le produit matriciel. Le produit de deux matrices ne peut se faire et se définir que si les nombres de colonnes de la première matrice est exactement le même nombre de lignes de la deuxième matrice, c'est-à-dire lorsqu'elles sont de type compatible. Si la matrice A de terme général AIJ est une matrice de type NM, ça veut dire elle a M lignes et N colonnes, et B, la matrice de terme général BIJ, qui est de type NP, N lignes et P colonnes, alors leur produit, qui est la matrice C, égale à A fois B, égale le terme général CIJ. C'est une matrice de type M fois P. On voit qu'on avait M fois N fois P. La formule mathématique est donnée par la formule suivante. Quel que soit IJ, CIJ, c'est égal à la somme de AIK fois BKJ, le K allant de 1 à N. Vous l'avez compris, le produit matriciel n'existe que si le nombre de colonnes de la matrice de gauche est exactement le même que le nombre de lignes de la matrice de droite. Pour notre chapitre, on ne risque pas d'avoir ce souci car on travaille avec des matrices carrées. Ainsi, si les matrices sont de même ordre, le produit matriciel est possible. On va voir cet exemple pour mieux comprendre. Donc on a la matrice de gauche et la matrice de droite. On va faire le produit. Pour calculer le premier terme de la matrice C, ça veut dire C11, la première colonne, la première ligne, qui est en jaune, on va multiplier la première ligne de la matrice de gauche, qui est en rouge, fois la première colonne de la matrice de droite, qui est en bleu. Et ça, terme par terme. On va avoir A11 fois B11 plus A12 fois B21 plus A13 fois B31. Ça va être égal à C11. Et on va faire ça pour tous les termes de la matrice C. On passe maintenant à la définition des déterminants cofacteurs. Soit une matrice A de terme général AIJ, une matrice de dimension M fois M. Le déterminant cofacteur de l'élément AIJ, qu'on va noter AIJ en majuscule, et le déterminant de la matrice M-1 fois M-1, qui est obtenu en éliminant la ligne I et la colonne J de la matrice A. On a une définition pour cette méthode. Les cofacteurs, soit une matrice A de terme général AIJ, une matrice de dimension M fois M. Le cofacteur de l'élément AIJ, qu'on va noter cette fois-ci CIJ, il est égal à moins 1 fois I plus J fois AIJ. Où AIJ, c'est le déterminant cofacteur de l'élément AIJ. On va prendre un exemple pour mieux comprendre. On a une matrice A d'ordre 3, ça veut dire qu'on a 3 lignes et 3 colonnes. La méthode des cofacteurs, c'est une méthode de réduction. En fait, on a un déterminant 3 par 3 qu'on doit calculer. Ce déterminant, c'est égal à la somme des 3 déterminants, chacun qui est 2 par 2. Dans cet exemple, on va choisir la première ligne, où on va faire la réduction. On a donc le déterminant de A égal à 4 fois le déterminant 2 par 2. On va barrer la première ligne et la première colonne de 4. On aura 0, 0 et moins 2, 4. Moins 1 fois le déterminant 1, 0, moins 3, 4. Et enfin, plus 3, le déterminant 1, 0, moins 3, moins 2. On note que, puisqu'on est en train de choisir sur quelle ligne on va faire la réduction, il sera toujours préférable de choisir la rangée. Et quand on parle de rangée, on parle de ligne ou colonne qui possède le maximum de 0. Dans notre cas, le meilleur choix, c'était la deuxième ligne, car on a 2 zéros.
Et on a directement le déterminant de A égale à moins 1 fois 1, 3, moins 2, 4. Ce déterminant, c'est égal à moins 10. On passe maintenant au polynôme caractéristique. En mathématiques, et plus particulièrement en algèbre linéaire, à toute matrice carrée à coefficient dans un anneau commutatif ou à tout endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie est associé un polynôme qu'on appelle polynôme caractéristique. Il renferme d'importantes informations sur la matrice ou sur l'endomorphisme, comme ses valeurs propres, son déterminant ou bien sa trace. Il est donné par la formule suivante. On va avoir P de x qui est égal au déterminant de la matrice A moins x fois la matrice identité. Valeurs propres. Les valeurs propres sont les racines du polynôme caractéristique. On va résoudre l'équation P de x égale 0. Prenons quelques exemples pour s'exercer. On va commencer avec une matrice qui est assez simple. Donc on a la matrice A égale à 1, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 2, 3. Le déterminant de A moins x, matrice identité, on va pouvoir faire la réduction comme on vient de le voir avec le polynôme caractéristique. Donc on va avoir la réduction suivant la première ligne, on aura 1 moins x fois le déterminant 2 moins x, 0, 2, 3 moins x. Ce dernier, on va pouvoir aussi faire la résolution avec la méthode de réduction. Et enfin, on aura le déterminant de a moins x i égale à 1 moins x fois 2 moins x fois 3 moins x. Les racines de ce polynôme sont 1, 2, 3. Ce sont aussi les valeurs propres de la matrice. Ils sont d'ordre de multiplicité 1. On va prendre un deuxième exemple qui est un peu plus compliqué. C'est une matrice pleine, il n'y a pas de 0. Donc, on va calculer le polynôme caractéristique pour pouvoir faire apparaître le maximum de 0 et avoir un calcul qui est plus simple. On va essayer de faire apparaître un 0 à l'élément 1, 3, ça veut dire la première ligne, la troisième colonne. Pour cela, on va faire l'opération sur les colonnes. Le C3 égale à C3 plus C2. On va avoir un 0. Maintenant, on va essayer de faire apparaître un deuxième 0 qui est à 2, 3, deuxième ligne, troisième colonne, en utilisant l'opération élémentaire L2 reçoit L2 moins L3. On va avoir en fin de compte le polynôme caractéristique qui est égal à 4 moins x fois 2 moins x fois 6 moins x. On va avoir enfin le polynôme caractéristique qui est égal à 4 moins x fois 2 moins x fois 6 moins x. Et ainsi, les valeurs propres de A sont 4, 2 et 6. L'ensemble des valeurs propres de A s'appelle le spectre de A, on le note SPA. Le rayon spectral de A, c'est ρ de A. On va prendre toutes les valeurs propres en valeur absolue. La plus grande, c'est notre rayon spectral. Enfin, on va passer à la définition d'une matrice définie positive. On a deux conditions. La condition nécessaire et suffisante. Une matrice est définie positive si et seulement si ses valeurs propres sont toutes strictement positives. On a la condition suffisante si tous les déterminants des sous-matrices principales sont tous strictement positifs, alors la matrice est définie positive. On l'appelle le critère de Sylvester. Un exemple pour mieux comprendre les deux conditions. On a donc une matrice 3 par 3. Le déterminant des trois sous-matrices principales sont le déterminant de A1, ça veut dire on va calculer le déterminant de l'élément A11. Le déterminant de A2, ça veut dire on va extraire les deux lignes et les deux colonnes de notre matrice. On va avoir le déterminant 2 moins 1, moins 1, 2. C'est égal à 3. Et enfin, le déterminant de A3, on va extraire les trois lignes et trois colonnes. C'est tout simplement notre matrice, qui est égale à 4. Dans ce cas,
on a les trois déterminants de sous-matrice principale sont strictement positifs et donc notre matrice est définie positive. Enfin, on rappelle que si la condition suffisante n'est pas vérifiée, on ne peut pas conclure sur la définie positivité. Il faudra vérifier la condition nécessaire et suffisante. Merci de nous avoir suivis. Continuez à bien travailler et n'oubliez pas de vous abonner à notre page et de la partager.